Bonsoir à tous, bienvenue pour la soirée qu'il ne fallait pas manquer. Ça y est, on y est, la fameuse manche finale, la finale de ce championnat F1 Rétro, seconde édition organisée par la DTM. Et vous le savez, je ne suis jamais seul et on va tout de suite accueillir mon consultant de la soirée maintenant, vous le connaissez, le cher Louis de la MVT. Et bonsoir mon cher Louis. Et bonsoir à toi mon petit Racing, et puis on espère une bonne soirée pour cette finale du championnat DTM rétro. Donc on s'attend à une bonne soirée ce soir. Clairement, et on va en parler. Et oui, ce soir, on est du côté de la Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, un circuit tellement magnifique, tellement, je sais pas quel mot on pourrait dire, mythique. Mon chéri, voilà, ouais, mythique, comme tu veux, enfin voilà, de toute façon voilà, on va le découvrir très bientôt. Mais avant, on va quand même faire un petit point sur ce championnat, du coup, au niveau du classement général des pilotes, le classement des écuries, on rappelle, comme vous pouvez le voir, deux écuries en bataille dans ce championnat, McLaren, Mercedes et Ferrari. Autrement, du côté des pilotes, alors qu'est-ce que ça donne, ce fameux classement général du côté des pilotes, mon cher Louis? On voit que ça a bougé, ça a bougé pour la seconde position. On se souvient que Magic Armand de la DTM était en seconde position. Et Taron de la MVT qui a remporté, on se souvient donc lundi dernier, le championnat au Canada en tout cas, réussit à aller chercher pour le moment en tout cas cette deuxième place du championnat, et toujours en tout cas leader de ce championnat, et même très bien parti pour le remporter. En tout cas on verra comment ça se passe pour ce soir. Baguera de la DTM, voilà, toujours leader du championnat avec 132 points. Taron de la MVT donc avec 91 points. Voilà, quand même un bon petit écart entre le premier et le deuxième. Donc on disait sur la troisième marche du podium, Magic Armand avec 82 points. Fred Japan indépendant avec 56 points en quatrième position. On a 5e GXB Rollin avec 55 points à égalité avec Yuri de la DTM en justement en 6e position, donc à égalité les deux, voilà. Bisson de la DTM également 7e. GXB Bastos avec 48 points et 8e. Avec 40 points, Crevette indépendant 9e. On a Sans Gluten de la XRT avec 30 points en 10e position. 11e XRT Darkfly également à égalité avec son coéquipier avec 30 points. Ghost de la GXB 29 points. On a ensuite GG Gaming également de GXB avec 28 points. On a XRT Neo avec 26 points. 15e Ben de la FCT avec 24 points. 16e MCR Nuvolari avec 23 points. On a 17e XRT Aots avec 8 points. DTM Romano 7 points pour la 18e position. Et 19e Constant Zèbre indépendant avec 5 points. Voilà, c'est tout du côté du classement général des pilotes. Et avant de passer au classement écurie, on va vous saluer, vous chers abonnés et téléspectateurs, et merci à vous encore comme toujours d'être présents. Bonsoir à Fan du Mans, également à Mesrine qui est présent, Sully également est là, mon cher consultant du côté de Forza Kuroneko également présent. Mesrine également présent aussi, et j'avais vu un follow, voilà, les follow de DTM Barracuda et de Bandit, merci pour les follows amis, et aussi bonsoir à Cercle Lac qui n'est autre que Crevette, il me semble, mon cher Louis. Ouais, il me semble que c'est Crevette, oui, effectivement. Voilà. Il est présent toutes les semaines, en plus d'être pilote, il regarde le live. C'est ça. Ça c'est assez beau. Carrément. Alors, du côté du classement des écuries, vous pouvez le voir, Ferrari est clairement devant et clairement bien parti pour aller remporter ce championnat, alors que les qualifications vont bientôt démarrer du côté du Spa-Francorchamps. Voilà, Ferrari avec 448 points, McLaren Mercedes avec 349 points, donc
Je pense que du côté Ferrari, enfin du classement écurie, je pense que mon cher Louis, Il me c'est fait. semble- Il me semble que oui, c'est fait, quel que soit le scénario, même si les McLaren finissent toutes dans les premières positions, c'est fini pour eux. C'est Ferrari qui est champion constructeur aujourd'hui. Voilà, c'est bien ça. Et juste avant de aller voir donc, les pilotes en qualification, on va parler aussi ce fameux donc, permis de 10 points. Et on va laisser justement Louis nous expliquer comment cela fonctionne. Mon cher Louis, comment fonctionne ce fameux permis à points des pilotes pour ce championnat F1 Rétro seconde édition. Alors, le permis à points, il s'explique facilement. Les pilotes ont 10 points au début du championnat. D'accord. Et ces 10 points, en fonction des accrochages qu'ils ont en piste, ils peuvent perdre des points pour des accrochages ou trop de pénalités. Et en cas d'investigation, et s'ils sont nommés responsables, les juges des incidents peuvent décider du nombre de points qu'ils leur enlèvent sur leur permis. Et quand ils arrivent à 0, c'est l'exclusion d'un Grand Prix. Et si encore une exclusion, c'est l'exclusion définitive du championnat. D'accord, et on voit que là, la plupart des pilotes ont toujours leurs 10 points, hormis Rollins de GXB et DTM Romano à 7 points tous les deux. Et on retrouve par contre exclusion de Monsieur Sebring indépendant. Donc sinon, autrement, tous les pilotes se retrouvent avec 10 points. Oui, effectivement, un championnat qui est très propre. On a eu très peu d'incidents. On a eu une seule investigation par course en général. Ça reste assez correct pour un championnat et c'est souvent des simples faits de course. Donc on est vraiment satisfait des batailles en piste et de la propreté de tous les pilotes du championnat. C'est exactement ça. Bon voilà, en tout cas voilà, c'est tout du côté du classement général des pilotes et aussi des écuries. Et maintenant, place à la qualification de la soirée. Et oui, on y est, cette manche finale, ça y est. C'est ce soir que tout se termine en Belgique, du côté de Spa-Francorchamps. Alors moi j'annonce Dis-nous tout. Victoire et pole position de Magic Armand ce soir. Oh. Alors voilà, donc bien sûr en toute neutralité, bien sûr, parce il fait même partie de cette équipe. Voilà, il a annoncé que Magic Armand ferait la pole position en qualification et remporterait la course. Eh ben, on verra si tu as raison, en tout cas, déjà pour les qualifications et pour la course, on verra. Donc, n'hésitez pas, vous aussi également, à faire vos pronostics, à encourager aussi vos pilotes préférés. Vous avez tout à fait le droit d'encourager qui vous voulez. Nous, on se doit une neutralité 100% comme toujours. Ouais, et puis en plus, je t'avoue que je mets un petit billet sur les Ferrari aujourd'hui. Sur Spa, on sait qu'elles avaient plus de moteurs sur les autres manches du championnat. Et là aujourd'hui sur Spa, ça va être vraiment une grosse inégalité entre les Ferrari et les McLaren. Les McLaren sont à peu près une seconde moins rapides au tour. Donc vraiment gros avantage pour les Ferrari aujourd'hui. Et c'est pour ça que je mets sur Magic Armand. D'accord, et on verra. On verra ce que ça donnera en tout cas de ce côté-là. Voilà, en tout cas, donc, tous les pilotes sont partis en qualification, toujours pareil, on est parti pour 18 minutes, voilà, il reste déjà un peu moins de 15 minutes, ça va assez vite. On va vous présenter un peu tous les pilotes qui sont présents ce soir. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, on a eu qu'un absent recensé. Il s'agit par exemple de Nuvolari, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ce soir présent, Constant Zèbre, Crevette, qu'on voit actuellement à l'image. On aura également Bissionne de la DTM, donc également un des organisateurs de ce championnat, avec justement Baguera, on parlera juste après. On a ce soir GXB, GG Gaming, du côté en tout cas de McLaren Mercedes aussi. GXB Ghost à l'arrêt, voilà, donc il va se passer. Voilà, il y a aussi GXB Ghost présent ce soir. Justement, le voilà, pour le moment, le peut-être futur champion du championnat. Baguera de la DTM. Et on a déjà un tour. On a Sans Gluten qui fait un assez bon chrono. On a également GXB Rollin.
Oh, Magic Armand déjà Et là. voilà, Magic Armand, Il est chaud comme tu le mais sans dis. gluten, hein, qui est à 1/10. Hein. Ouais, C'est pas grand chose. bah, voilà, c'est le début. Bon, après, c'est un grand circuit, donc ils ont pas non plus tant de temps que ça. Hein, voilà, il faut pas s'oublier parce qu'il y a quand même pas loin de 7 km hein, sur ce grand circuit de Spa-Francorchamps. Et Oh là là, Baguera, ouais, voilà. j'ai vu ça. Baguera. Ouais. On aura également Yuri, donc Yuri qui est au stand actuellement. Darkfly de la XRT, également présent du côté de Ferrari. GXV Bastos XRT est au Neo stand. aussi. Fred Japan indépendant. Mais chez McLaren, XRT Neo, Ouais. comparé à ses collègues de la XRT. Et le vainqueur du Grand Prix de la semaine dernière au Canada, le voilà, Taron de MVT, qui nous a confié l'année dernière après les interviews que il adorait ce circuit et que il ferait tout, en tout cas, pour aller chercher la seconde place du podium, mais il l'a déjà. Donc maintenant, ce qu'il faut pour lui, c'est la garder. Et ouais, ça va être compliqué honnêtement avec la McLaren aujourd'hui. Et au contraire, en qualification en tout cas on le sait, mais en course à voir s'il peut suivre en rythme de course. Donc on va bien voir comment les voitures s'équilibrent, même si j'ai peur qu'ils partent avec un désavantage aujourd'hui. Hein. Yes. Et bonsoir également à Lennox et Greg de MVT qui m'ont rejoint aussi, qui nous ont rejoint. Voilà. Donc, bonsoir à vous messieurs et bienvenue. Et donc 3 MVT dans le chat quand même. Salut les copains. Donc on disait donc on n'a pas encore monté, donc sans gluten, voilà. Donc pour l'instant 1,46 848. Et donc comme tu disais, donc ton favori en tout cas pour la soirée, que tu vois en tout cas remporter la course de la soirée, Magic Armand, l'ETM, actuellement sur la 3e marche du podium au niveau du classement général des pilotes en tout cas. À voir si ça bougera ce soir. Moi, pour moi, il a tellement les crocs des 2 dernières manches que il est capable d'aller chercher une victoire et voir une pole position. Je sais pas parce que là, je vois Baguera qui est littéralement en feu, allez, on va aller retrouver Baguera en caméra embarquée justement tout le monde. Ouais, pour voir justement s'il peut aller encore améliorer. Voilà, donc le fameux Rétillon, sans doute l'endroit le plus dangereux du circuit, hein, le virage l'enchaînement de virages là, le plus dangereux du circuit, hein. Ouais, après avec ces F1 là, ça passe à fond pour tout le monde, assez tranquillement. N'empêche. Et c'est vrai qu'avec des pneus un peu usés et du carburant, ça peut facilement partir quand même. Attention, voilà, je vais dire ne stress du coup dans les premiers tours. Ne stress de ne pas se louper quoi, et aussi pour les pénalités également. Ouais, les pénalités, ça va surtout être, je pense, dans le double gauche, de Poulon. C'est bien ça. Et donc ce soir, donc on aura, comme toutes les manches, hein, on aura l'interview du podium de la soirée, mais on aura également l'interview du podium du championnat dans sa globalité. Et également, on aura les interviews et puis débriefing. Oh, attention, il y a un préparé là. Interview et débriefing avec les organisateurs du championnat, donc Baguera et Bichon, donc tous les deux de l'ETM, hein, voilà. Donc voilà un peu comment ça va se passer, le déroulement de la soirée. Alors qu'on j'ai l'impression que la Baguera, il est au-dessus hein, ce soir. Ouais, mais là il a dû lâcher, il a un pilote à l'arrêt. Et on a Couronneco qui nous dit normal qu'elles aillent plus vite. Les Ferrari, c'est bien connu que les voitures rouges ça va plus vite. Si ça serait si une couleur irait plus vite. C'est comme quand on était enfant et qu'on disait moi mes baskets elles courent plus vite. Ouais, c'est ça. Allez, on va aller retrouver le Taron de la MVT, hein, pour l'instant est deuxième hein, au niveau des classements des qualifications, en 1,46 372, juste devant Magic Armand justement. Donc en tout cas pour l'instant il a l'air bien en forme, Taron. Ouais, bien en forme avec une McLaren qui a pas l'air de si mal marcher que ça au final. C'est ça. Il a dû baisser l'aéro pour avoir de la vitesse de pointe. Attention du coup dans les rapides, ça va décrocher dur. Ah, effectivement. Là justement, on est avec lui
en différentes caméras. Allez, on va aller voir un peu d'autres pilotes. XRT Neo, il est au stand. Mais il y a beaucoup de pilotes au stand là, on va aller voir Crevette. Allez, Crevette avec sa Ferrari, il va aller entamer. Il vient entamer un nouveau tour. Encore une fois, 5 pilotes qui sont dans la même seconde, enfin dans les mêmes 7 dixièmes d'ailleurs. Drapeau jaune. 5 pilotes entre la 5 et 10e place qui sont à moins de 7 dixièmes les uns les autres. C'est vraiment beau, ça promet des belles batailles encore une fois. Surtout sur Spa-Francorchamps avec ses grandes lignes droites. Ouais. Avec beaucoup de zones de dépassement et là faut avoir un peu des coronesses, comme on dirait dans le milieu, pour doubler Spa. Ah ouais, circuit technique, hein, un circuit où on gagne beaucoup de temps mais aussi on en perd beaucoup. Ouais, surtout avec ces F1 là, sans DRS, sans rien, à l'ancienne, avec la SPI. C'est ça, à l'époque où les pilotes c'est ça qu'on aime. Avaient les plus grosses coronesses au monde, on va dire. Et des moteurs qui font du bruit et pas un bruit de Dyson. Et merci à Oreitic pour le follow et bienvenue à toi. Et donc j'en profite aussi pour vous dire, comme vous savez, que Mixer ferme ses portes prochainement, donc il me semble que c'est le 22 juillet. Moi, de mon côté, la décision était déjà bien prise avant même que Mixer annonce qu'il ferme les portes. J'ai l'impression qu'on a un bug au niveau de Crevette là, le pilote, j'ai l'impression. Si tu vas aller voir un coup, je sais pas, c'est bizarre le son. Du coup je disais. Je vais aller voir. Ouais, du coup je disais donc. Du côté du Mixer, je peux pas encore vous confirmer à 100%, mais cette semaine les tests normalement vont être validés pour justement vous annoncer que logiquement on devrait passer et migrer du côté de Twitter. Donc voilà, ça Twitter. Twitch, pardon, autant pour moi. Twitter. On va diffuser depuis Twitter. Je me suis dit aussi. Ouais. Faire des lives en direct sur Twitter. Ouais, c'est ça. Original. Désolé, un peu de fatigue pour la soir. Voilà. Donc voilà, les tests seront faits en tout cas dans la semaine et logiquement, on devrait passer du côté de Twitch. Dans tous les cas, voilà, moi la décision a été déjà prise bien avant que Mixer annonce que les portes se ferment. Logiquement, si tout est nickel, je pense qu'on pourrait démarrer à partir de samedi. On rappelle que samedi, l'ouverture du championnat Enduro HG, donc Enduro Andy Gamer. Donc c'est organisé par Fan du Mans, un pilote indépendant, et c'est pour l'association justement Andy Gamer. Et donc ça sera à partir de samedi l'ouverture, un championnat de 12 manches, un peu type WEC, voilà. On aura les LMP, les LMP2, les GT Pro et également les GT-AM, GT Amateur. Je te coupe 2 minutes, on a Yuri qui vient de s'intercaler la 3ème place, juste devant Magic Armand. Allez, on va retrouver Yuri, on n'a pas encore vu, effectivement. Beau chrono de Yuri. DTM maintenant, on le rappelle. Ça. En tout cas, yes, mais c'est une en panne de carburant, Yuri d'ailleurs. Ouais, c'est ce que l'impression, il est un peu. De carburant. Ouais, du coup, allez, on va aller retrouver. Ah, tiens, GXB Ghost, on n'a pas encore vu là. Ghost de la GXB. Après, on ira son coéquipier Bastos. Voilà. Et on a DTM Gizmo qui nous dit salut les gars, go les DTM. C'est ça. Bonsoir à Gizmo, voilà, également. Bienvenue, cher Gizmo. Et Thomas également de la MVT, je n'avais pas vu, donc bonsoir aussi à Thomas qui nous a rejoint également. Et merci à vous tous d'être présents ce soir pour cette grande finale. Ça y est, on y est, la finale de ce championnat F1 rétro, seconde édition, organisée par la DTM, où je suis en compagnie de Louis de la MVT. Voilà, et donc c'est en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, donc une très très belle finale, et on espère en tout cas beaucoup de spectacles, on espère beaucoup de spectacles en tout cas, que les pilotes nous régalent, qui vous régalent également, et qu'on passe une excellente soirée. Voilà, tout le but est là en tout cas. Et là, on voit qu'on a déjà passé, il nous reste plus que un peu moins de 4 minutes pour les pilotes pour aller essayer d'améliorer. Je sais pas ce qu'a fait Yuri, mais il était dans l'herbe. Bastos également là, vient de sortir. Et Baguera, et d'ailleurs Bastos, au stand.
Baguera, une 45 974, hein, toujours pour l'instant, c'est le seul en 45. Hein. Le jardinier alias Yuri qui est dans l'herbe, qui s'amuse. C'est désolé, je peux pas m'empêcher de rire quand je vois un pilote dans l'herbe comme ça traverser les champs. Voilà, donc les pilotes là approchent tout doucement de la fin de la qualification. La dernière qualification de ce championnat avant d'aller entamer la dernière course et le dernier GP quoi, de ce championnat. Donc, voilà. En Belgique, Spa-Francorchamps, voilà, on sort du dernier virage là avec Baguera justement. Est-ce qu'il va l'améliorer ici? Non, ça n'a pas été amélioré sur ce coup-là. Allez, on va les retrouver. Darkfly de la XRT. Également Ferrari. Oh là là, Taron qui s'est loupé dans Poulon. Aïe. Est-ce que il a perdu? Non, il est toujours en piste en tout cas. Voilà, comme d'habitude. Pour Neko qui nous dit, pour Yuri, il nous dit une discipline à naître, la F1 Cross. Ouais, pourquoi pas. On connaît Tractocross, le Rallycross et maintenant la Monoplace Cross ou la F1 Cross comme il veut. Je te laisse. Allez, pose ça sur la table. Je te laisse en parler à la FIA. Propose l'idée. Sécurité. mettre des pneus de tracteur sur des Formule 1. J'ai carrément l'impression que là il fait un tour chaud là, j'ai l'impression. On va voir ça. J'ai vu prendre des virages à une vitesse là. Ce qui est sûr, c'est qu'il a plus beaucoup de carburant. Donc effectivement, il doit être en tour rapide là. Il faut pas se louper là. Attention, on approche le secteur 3. Alors de qui ça vient? Oh oui, là c'est un tour chaud de Magic Armand quand même. Ah, il s'est un peu loupé, j'ai l'impression là. Ah, il s'est un peu loupé. Il y a Baguera aussi qui est en tour lancé. Oh, attention, on est à la limite de. Ouf, voilà, c'était pas loin là de sortir. Oh, attention, il s'est loupé, Magic Armand, trop chaud. Voilà, trop chaud. Ça a tapé malheureusement. Aïe, c'est dommage. Et Baguera qui finit un tour lancé. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer? Et oui, ça va améliorer. Oh oui, 2 dixièmes Baguera. De gagner pour Baguera. Voilà, on vient de le voir en direct là. Il conforte encore plus, en tout cas la pole position, que lui nous annonçait que ce serait Magic Armand. Hein, voilà, pour le moment. Peut-être un peu trompé. Ouais, voilà, en tout cas pour l'instant il est en 5ème position. Je pense pas qu'il reste assez de temps pour qu'il refasse un tour, quoique, mais s'il n'a plus le carburant, comme tu disais. Taron peut-être là, on arrive en fin de tour pour lui. Est-ce qu'il est dans un bon tour pour aller chercher peut-être un 45? Peut-être aller chercher la pole position. On a un drapeau jaune au secteur 1. Eh non, ça rentre au stand pour Taron. Sangluten qui est dans l'herbe, voilà, comme disait F1 Cross, comme disait le cher Kouro. Voilà. Et on a Magic Armand à l'arrêt également. Je crois qu'il a plus de carburant à mon avis. Voilà, on arrive, ça y est, on arrive au bout de ces qualifications. Les pilotes qui sont encore en piste peuvent aller chercher un chrono. Pour les autres, c'est terminé. Alors que de mon côté, j'ai perdu le cher Louis. Donc, on va attendre de voir si... Bon. Voilà, il reste encore... Il nous reste encore donc qui en piste du coup.
Je crois qu'il ne reste plus grand monde en piste. Hein. Alors, on a Fred Japan qui est au stand. Je pense qu'on arrive au bout là. On a Bastos. Ah voilà. On y est. Fin de ces qualifications. Les dernières qualifications de ce championnat F1 Rétro seconde édition. On va vous montrer juste rapidement du coup au niveau des chronos. Voilà, donc Baguera qui s'élancera en pole position devant donc Taron de la MVT. On aura ensuite donc Sans Gluten hein, qui a été shippé la troisième marche du podium en tout cas. Darkflag XRT, on a ensuite DTM Yuri, XRT Neo, DTM Vision, Crevette, Fred Japan, GXB Rollin, Constant, GXB G-Gaming, GXB Ghost, GXB Bastost et DTM Magic Armand disqualifié. On espère qu'on va revenir juste après en tout cas. Voilà. On va juste passer une petite page de pub et on revient juste après ça. Ne bougez pas et à tout de suite. Et voilà, on est de retour du coup après cette petite page de pub et entre-temps, Louis m'a de nouveau rejoint. Donc voilà, tu peux nous confirmer, Louis, à côté bien, toujours au poste. Oui, c'est bon, je suis bien à mon poste. Voilà. Donc, normalement, j'ai eu un petit souci parce que j'ai fait une mauvaise manip, mais normalement, c'est réglé. C'est ça. Bon, du coup, donc j'ai annoncé donc rapidement hein, les qualifications et du coup, on a vu que Sans Gluten hein, a été chercher la troisième marche du podium. Alors. Excuse-moi, j'ai quelques petits bugs là, j'entends un peu en saccadé, ça va revenir. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, pendant ce temps-là, voilà, je vais vous montrer donc un petit peu aussi également les circuits hein, qu'on a pu, enfin, du moins que les pilotes un peu
ont un peu voyagé sur ce championnat. Voilà, ils ont commencé à partir déjà du côté, en tout cas en Allemagne, voilà, donc sur le circuit Hockenheimring, et donc vous voyez également le podium de cette manche-là, Baguera, vainqueur, donc deuxième à terminer, donc c'était Ben de la FCT, et en troisième position Monsieur Sebring. Les pilotes sont ensuite allés en Italie sur le circuit de Monza. Donc là, c'est GXB Rollin qui a été chercher la victoire. En seconde position, MCR Nuvolari. Et sur la troisième marche du podium, DTM Baguera. Ensuite, ils sont allés, en tout cas quand nous on les a rejoints, on est retourné en France. Voilà, on est retourné dans notre pays, en France, sur le circuit donc Paul Ricard, où donc Magic Armand s'est imposé sur cette manche-là. Voilà, donc a remporté cette course. Baguera terminé en seconde position, et en fait c'était un top DTM, voilà, Yuri DTM, donc sur la troisième marche du podium. On est ensuite parti en Hongrie sur le circuit mon cher Louis. Ouais, sur le Hungaroring. Voilà, exactement, où Baguera s'est une nouvelle fois imposé. Voilà, encore une victoire pour lui, ça fait déjà 2 victoires. Yuri a terminé à la seconde position, et Taron a terminé sur la troisième marche du podium. Et la semaine dernière, on était du côté du Canada. Et justement, donc ce coup-ci, Taron de la MVT a remporté ce Grand Prix. Sur la seconde marche du podium, DTM Baguera. Sur la troisième, c'était une grande surprise d'ailleurs, on s'en rappelle, XRT Darkfly qui nous a fait une grosse surprise. Il me semble qu'il avait passé de la 10e place à la 3e place, quelque chose comme ça, avec les pénalités. Ouais, grosse remontée. Grosse performance. Aux pénalités à la fin. Il était 8e, il me semble, et avec toutes les pénalités au Canada qu'il y a eu, il est passé 3e moi, à l'arrivée. Il me semble qu'il était même plutôt 17e. Et en tout cas, voilà. Là, ce soir, on est du côté de Spa-Francorchamps, et en tout cas, c'est parti pour le tour de chauffe pour les pilotes. Il manque des pilotes, j'ai l'impression, non? Ou c'est... Alors, on va déjà afficher... Non, il me semble que c'est complet. Voilà, on va juste mettre du coup le leader, voilà, donc les pilotes, en tout cas, c'est parti pour la dernière manche de ce championnat. Voilà, le tour de chauffe avant d'aller s'élancer, en tout cas avant d'aller se placer sur la grille. Et donc on voit Baguera, donc comme je disais, pole position ce soir, en tout cas sur le Spa-Francorchamps. Taron de la MVT, lui, partira en seconde position sur la troisième marche du podium, sans gluten. Quatrième, XRT Darkfly. Cinquième, on aura DTM Yuri. Sixième, XRT Neo. Partira en 7ème position DTM Bichon. Huitième, ce sera Crobest. Neuvième, ce sera Fred Japan. En 10ème position, on retrouvera GXB Rollin. 11e, Constant Zèbre. 12e, GXB GG Gaming. En 13e position, GXB Bastos. 14e, GXB Ghost, pardon, pour la 13e position. 14e, GXB Bastos. Et partira malheureusement en 13e position, DTM Magic Armand. Donc, pour le moment, t'es un petit peu perdant, lui, au niveau des pronostics. Voilà, on verra en tout cas ce que ça va donner, si Magic Armand sera assez performant pour aller remonter ce classement, ce peloton en tout cas. Pas, il a pris une bonne bière belge et il va remonter. Voilà, en tout cas, on y est. Les pilotes vont aller se placer sur leur grille de départ suite aux qualifications. Et on va pas louper ce départ. Le tout dernier départ de ce championnat F1 Rétro seconde édition organisée par la DTM. On voit là, tout le monde est placé. Et attention, attention,
Et green, c'est parti pour la dernière manche de ce championnat sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Et comme diraient les Anglais, and the lights out and away we go. Yeah! Et en tout cas, ça s'est super bien passé, j'ai l'impression, au premier virage. Voilà, on attaque le raidillon maintenant pour les pilotes là. Sans gluten, Oh, et la McLaren Mercedes là, attention! Et sans gluten, ouais! C'est passé pour sans gluten! Seconde position! Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, ouais, chaud. C'est compliqué là, attention! Oh là là, le virage! Sans gluten par l'extérieur. Ouais, attention à pas lui laisser, un peu de place. Et Darkfly, du coup, qui se faufile entre Taron et sans gluten. Attention, là, on a embarqué avec Darkfly là. Et Bichon qui passe sur Yuri également. Oh, et là derrière aussi également. Il y a du monde. Oh, attention, crevette, trop large là. Ah, ils sont chauds les pilotes, ils sont chauds là. Ah, cette dernière manche, la manche finale là. On y est, ça y est. Bagheera qui prend un peu déjà d'écart. Ouais. Il s'envole. 9 dixièmes déjà pour Bagheera, ouais, effectivement. Là, on a une poursuite entre Crevette et Yuri. Attention! La Crevette, c'est pas passé loin. Et là, l'aspiration. Ah, il va rester derrière. J'ai bien l'impression. On va pas l'attaquer ici. Taron qui a réussi à conserver sa deuxième position avec la McLaren. Allez, on remonte un peu le classement là. Et moi je prédis quand même la Taron qui va se faire dépasser, je pense, par Darkfly dans la prochaine ligne droite. Voilà, en tout cas on vient de clôturer le premier tour lancé. Hein, on est parti pour 22 tours, enfin du moins 21 avec le tour de chauffe, voilà. Donc 21 tours à faire ce soir pour cette grande finale. Et voilà, le fameux région, hein. Ah, ce circuit. 7 km à avaler. La McLaren, qu'est-ce qu'elle perd du temps en ligne droite, c'est impressionnant. La Taron, il perd 3 dixièmes en ligne droite. Allez, la crevette, attention, freinage. Et du coup, Magic Armand qui est en 11e position. Attention, Magic Armand a pas s'impatienter. Effectivement, et ben justement, il va aller dépasser là, Magic Armand. Et non. Ah, quoique il est à l'intérieur. Oh, ça passe vraiment. Et c'est passé pour Armand, effectivement, pour la 7ème position. Ah, ça remonte très fort, Magic Armand. Qui a été malheureux sur la sur la qualification, malheureusement. Malheureusement, il a été malheureux là-dessus. Il est reparti du coup en dernière position. Jamais de chance en qualification. Ouais, malheureusement, ouais. Allez, on va retrouver Constant et Basso, c'est très chaud là. Ouais, c'est en bataille même là, side by side des pilotes là. Oh, et ça va même dépasser là. Oh, allez, il y a une... Oh là là là, dans Blanchimont. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, la Ferrari quand même, qui a une vitesse de pointe. En tout cas, nous, on a que des McLaren Mercedes de notre côté là. Dans le fond du peloton en tout cas. Et voilà, le moteur de la Ferrari à la réaccélération fait la différence. Allez, on va remonter un peu ce classement. Bagheera le DM, toujours leader, parti en position, on rappelle. Hein. Et il s'envole, mine de rien. Enfin, il s'envole en tout cas, il prend distance. Il trouve son rythme dans cette course, Bagheera. Taron en seconde position, hein, mais pas. Voilà, 1 seconde 2. Et sans gluten qui est juste derrière Darkfly. Ouais, effectivement là. Bichon aussi qui suit sans gluten. Et même Bichon qui est proche. Avec un McLaren Mercedes, ouais. Yuri, Bichon sans gluten, c'est assez proche. Attention dans la prochaine ligne droite. Je pense que si Yuri reste à cette distance-là de Bichon avec la Ferrari. Quoique c'est encore un peu assez loin. Ah, Bichon il prend des bonnes trajectoires là, ça se voit.
Et Néo qui vient de prendre. Et Néo, hein. Ouais, 3 secondes. c'est ça. Ça commence. Avertissement répété. Les pénalités commencent à tomber. Attention, attention. Lui qui était le seul. Oh, il s'est au dernier Grand Prix. loupé, Yuri. Lui qui était le seul au dernier Grand Prix à pas avoir fait de pénalité. Néo. Ouais. Et là, c'est chaud, j'ai l'impression, entre Attention, Constant regarde la et Ferrari Néo là. qui revient très fort. Hein. Oh, Et c'est très Magic chaud Armand là. Qui passe sur Rollin. Oh, nous on a une poursuite là. Red Japan, Constant Zèbre et XRT Néo là. Oh, et attention au freinage. Oh, c'est très très propre et ça va passer Et ça pour pite, Néo, ça c'est pite passé. pour Japan. Ça rentre pour Japan. Ouais, Il a c'est cassé pas- son aileron. Ouais, et Magic Armand déjà 7ème, hein, 7ème, déjà remonté à la 7ème position. Hein. Très très chaud Magic Armand ce soir. Allez, vas-y, mon poulain. Ouais, ah bah là en tout cas, s'il continue comme ça. Là en plus il est tranquille, il n'y a personne devant lui. Il peut enchaîner les tours chauds. Et Yuri à peu près à 3 secondes devant lui. À peu près, hein. Et on va retrouver Sanguiten et Darkfly, ils sont pas si loin de ça là. Ouh, attention, ça a touché le bac à sable là. Ouais, pour Bichon sans gluten là. Oh, c'est chaud derrière là. Ouais, Yuri qui est. Attention, même Bichon hein, qui est proche là de son gluten. Ah, il est grand ce circuit, il est grand. Hein. Va falloir être assez fort mentalement pour tenir tout au long de cette course. Ouf, oh, attention là. Michel, j'ai l'impression qu'il était pas loin des pneus là. Et en tout cas, gros écart déjà entre XRT Darkfly et puis Taron de la MBT. Hein. Donc entre le deuxième et le troisième déjà. Une bonne petite... et bonsoir à Roukmout qui vient de nous rejoindre également ce soir et bienvenue à toi. J'adore son pseudo en tout cas. Alors, mon cher Louis, t'as de la taille vers toi, parce que là, nous, on est avec Darkfly sans gluten, et également Yuri. Hein. Et on arrive dans les C'est millions. proche hein, là pour les trois. Ouais, oh, ça relâche, ça relâche. Et Drapeau jaune, voiture de sécurité. ah là, ça va tout recoller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être bon ça pour Magic Armand. Ouais, en tout cas, voilà. La voiture de sécurité est de sortie. Première fois de la soirée. Ouais, je ne pense qu'à Magic Armand. Et on a fait que 4 tours, hein. On a fait que 4 tours lancés hein, pour déjà avoir un drapeau jaune sur tout le circuit. Alors, est-ce que on peut voir la voiture de sécurité où est-ce qu'elle est? Mon cher Louis. Excuse-moi, j'étais en train de lire le chat. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Comment ça se passe du coup du côté de la voiture de sécurité du coup? Ah, la voiture de sécurité, bah là, elle va sortir. Elle va rester normalement 3 tours sur la piste, il me semble. 3 tours? Et ouais, ça reste 3 tours. Oh oui. 2 ou 3 tours et elle rentre à la fin du 3e tour en piste. Ah ouais, sur un aussi grand circuit comme ça? Ouais, c'est 2 tours normalement. Ouais. À partir, donc il y a le tour où le temps qu'ils la rejoignent, ensuite un tour sous la safety car et dans le tour d'après, ça sera relancé. On a Greg qui nous dit la moitié des spectateurs MVT pour supporter Taron et Louis en commentary cool. Ouais, Et on a Babao aussi. Donc là, les pilotes vont aller. Bonsoir également à Babao. Du coup, là, les pilotes là, vont aller clôturer ce tour-là. Et puis, la voiture sera là. On va attendre juste après les stands. Là, ils vont joindre. Et ça rentre au stand hein, pour. Bagheera. Ouais, Bagheera qui rentre au stand. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Stratégie peut-être. Sachant qu'il avait de l'avance. Est-ce qu'il va mettre les pneus maintenant et pas s'arrêter jusqu'au bout? C'est possible. Mais attention, du coup, ces stratégies, ça peut lui coûter cher. D'accord. Du coup, c'est un pari ambitieux là qu'il fait. Ah, là voilà, on la voit. La voiture de sécurité. Taron de la MBT qui la rejoint. On peut pas mettre de vue sur la voiture de sécurité.
Non. Non, Non. d'accord. C'est que les pilotes. Ça marche. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est en train de de rejoindre derrière. On a Mathieu Carman, hein, du coup, en seconde position. Ouais, c'est vrai que là, mon petit pari, là, il est en train Ça a évolué là. de se concrétiser. Il y a eu de l'évolution là. On a loupé des choses. Ouais, mais Bagara 5ème avec des pneus neufs. Et c'est ça qui me fait peur. Voilà, donc les pilotes sont en train de tous se rejoindre. Hein, voilà, donc il y a Rollin également, hein, troisième position, hein, troisième marge du podium. GG Gaming, de la GXD, quatrième. Bagheera, du coup, qui ressort cinquième, comme tu disais. En ayant des pneus neufs, hein. Ouais. Donc, ça risque d'être assez chaud pour ceux qui D'ailleurs, sont devant lui. Et Ghost, hein, qui prend 3 secondes D'ailleurs, il fait bien chauffer. sous safety car. Oh, 3 secondes safety car. Aïe, aïe, C'est aïe. un peu Voilà. dommage. Ah ouais, c'est dommage quand même. Là, voilà, les pilotes sont en train de rejoindre petit à petit, hein, Constant Zeb, Darkfly. Voilà, tout le monde rejoint. Et du coup, tu dis que là, même après ce tour-là, il va falloir que les pilotes continuent sous safety car. Ouais, là, ils vont continuer, il me semble. Là, ils ont un tour, ils vont en faire un autre. Et ensuite, elle rentrera dans le prochain tour. D'accord. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est la première fois du championnat en direct hein, qu'on a la voiture de sécurité qui sort sur la piste, en tout cas. On a eu les sécurités virtuelles. Et là, ce soir, eh ben, pour la finale, voilà, on a le droit de voir cette belle Mercedes AMG. Belle, je sais pas, parce que j'aime pas trop la voir en général, mais Ah bah moi, oui, on la voit effectivement. désolé, mais en toute neutralité, Mercedes AMG, c'est cœur, 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 cœur. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, voilà. Je préfère tout ce qui est rouge, moi, monsieur. Les italiennes, non mais. Non mais. Magic Armand qui pite. Ah oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il Qu'est-ce veut qu'il nous faire fait la même stratégie? Pourquoi il s'est pas arrêté au premier tour? Pourquoi il s'est pas arrêté au premier tour de la safety car? Là, c'est la question que je me pose. Ouais, parce que du coup, il va repartir Parce que là, dernier. il perd beaucoup de temps. Ouais, il va repartir dernier du coup. Ouais, c'est un peu choix confus. Hein, Les là, pilotes il est confus. sont un petit peu loin de safety car quand même. Je crois qu'il a peut-être un peu abusé sur l'apéro. Est-ce qu'ils ont une distance à sécurité En Belgique. respectée avec la sécurité? Parce que là, par exemple, Taron est un peu loin de la voiture de sécurité. Bon, ça, il se rapproche de nouveau. Ouais. Mais je pense que Magic Armand, il s'est mis dans le bain de la Belgique. Il a pris 2-3 Jupiler avec quelques spécialités locales. Twitch, mon cher Babaou, pas encore confirmé à 100%. Comme j'ai dit tout à l'heure, les tests seront faits cette semaine. Mais Twitch, probablement, et même très fortement. Mais comme je l'ai dit, ma décision a été prise bien avant que Mixer annonce qu'ils avaient fermé. Suite à trop de soucis du côté de Mixer, c'est pas... Voilà, j'ai fait le tour entre les points négatifs et les points positifs. Et il était décidé de toute façon que je quitte la plateforme Mixer pour aller migrer du côté de Twitch. Ouais, c'est peut-être pas plus mal d'aller sur Twitch, je pense. Oui. Plus de points positifs. Plus de visibilité. Après, bah, voilà, c'est juste repartir de zéro. Voilà, tous ceux qui me suivent en tout cas sont ici, donc sur Mixer. Va falloir repartir de zéro. Va falloir faire correctement la pub, quoi, voilà. Bon, ça devrait pas être un souci de se refaire rapidement. Avec tous ceux qui font les championnats, qui les regardent, tout ça, ça va tourner assez vite. Donc, Yes. y a pas de raison que ça se fasse mal. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, donc il y a la page Facebook, hein, Racing Motorsport TV, hein, pour justement suivre tout ce qui est les programmes qui sont proposés sur la chaîne, hein, que ce soit du côté de France 7 ou de F1 2019. En tout cas, pour l'instant, c'est les seules licences actuelles sur la chaîne. On verra. Vous verrez en tout cas, voilà, à l'avenir. Également, vous pouvez retrouver les rediffusions, hein, ceux qui ne peuvent pas être là en direct, il y a les rediffusions. D'autres infos aussi également. Autrement, il y a aussi le compte Twitter également, la chaîne, on reste notre enfant. Rollin C'est passé. qui a touché Taron. Et des dégâts.
pas vu d'aileron, mais ça a touché, c'est sûr. Ah, ils sont un peu proches. Non, pas de ils sont dégâts un peu pour proches. Rollin. Et Mais Seticar, elle est Rollin qui rentrée colle ou un pas? peu trop Parce que là, du Taron coup... et il a touché. Ouais, là, elle est rentrée. Et là, du coup, Taron, il zigzague en attendant de Là, pouvoir ça va relancer. Et je repartir. crois que ça y est, il vient de relancer. Ouais, il a relancé, ça y est, Taron. Il a essayé Ouais. de faire ça au bon moment pour Attention. s'envoler. Et je pense que c'est pas trop mal fait. Donc là, c'est reparti. C'est ça, mon cher Louis, c'est parti. Du coup, on a Baguera hein, Là, c'est reparti, on est qui est en d'accord? 4ème position. Oui, c'est reparti Et allez, là. c'est reparti, là. Safety car, il est rentré. On est reparti, hein, sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Donc Taron, hein, pour l'instant, leader devant GXB Rollin en 3ème position. Attention à l'attaque de Baguera ouais, sur Baguera, GG l'attaque, Gaming. là. Facile Et ça va pour passer Baguera. pour la Ferrari de Baguera, là. Ouais, c'est passé pour la 3ème marche du podium pour Baguera. Donc du coup, bah, on change, voilà, 4ème GXB GG Gaming. En 5ème position. Et la grosse bataille Dis-nous, pour dis-nous. la 6ème place là. Oh, effectivement, il y a du Entre monde là, il y a du Zèbre, monde. Oh oui, il y a du monde là. Sans gluten. Et ça va passer. Oh, Non, Yuri, ça passe pas. Zèbre qui a perdu 2 positions là, en 2 virages. Oh, et derrière, ça tapé le mur très fortement. Un pilote en Ferrari qui a tapé le mur très fortement là. Oh, c'est chaud là. Et c'est Crevette. C'est Crevette, il me semble, qui a dû taper. Oh, attention là. Oh, même derrière là, il y a... On se bagarre presque à 3 là. Hein. Ouais, c'est une grosse bataille là, hein. Mais attention, un Zèbre là qui a perdu beaucoup de positions là. Il a perdu 4 Yes. positions. Et bonsoir à en 5 Nick virages. qui aussi nous a rejoint également. Bonsoir à toi et bienvenue. Ouais, du coup voilà, donc on a Crevette comme tu disais au niveau des dégâts, est-ce que tu peux voir s'il a... C'est ce que je suis en train de regarder. Visiblement, pas d'aileron touché, mais il a dû taper fort. Oh, attention, de l'autre côté, il a eu un freinage peu de chance que... Il tape près de Japan là. Ouais, je sais pas. J'ai pas vu. Je sais pas si... Ouh, et derrière. Ouais, il a du mal là. Il a des petits soucis, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression qu'il a des petits soucis. C'est possible. Et en tout cas, c'est passé Pourtant, pour pas de dégâts Magic Armand. d'aileron. Magic Armand qui vient de passer pour la 2ème place. Alors, quelle était la stratégie de Magic Armand de rentrer au stand au 2ème tour de cette chicane En tout cas, ça va repasser la prochaine promesse dans l'aspiration. Oh, même là, après Japan, menacé par les deux Ferrari. Oh, un de chaque côté peut-être. Non, quand même pas. Et belle défense de Fred Japan. Ah, du coup, il s'est loupé notre cher Crevette là. Ouais, un peu loupé. Attention, du coup, là en tête, on a Taron qui maintient l'écart et Baguera qui est déjà 3ème position et qui remonte doucement mais tranquillement sur Rollin. Ouais. Sachant qu'on le sait, un Taron doit encore s'arrêter. Et la question est, est-ce que Baguera va pouvoir aller jusqu'au bout? Fred Japan, avertissement répété, 3 secondes de pénalité. Je viens de le voir en direct là. Attention. Est-ce que Taron va peut-être tenter de faire toute la course avec le même train de pneus? Ça, c'est la question que je me pose, car c'est possible. Dans tous les cas, il a obligé de faire un arrêt au stand, on est d'accord. Il n'aura pas le choix. Pas obligatoire. Oh, attention là, Magic Armand sur Fred Japan. Oh, c'est chaud ici, on a un side by side là. Et on remonte même jusqu'en zèbre. Oh là 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 là. Et ça va passer, j'ai l'impression, oui. C'est passé pour Magic Armand. Oh, et derrière, ça a glissé chaud, là. Le groupe pour la 9ème place, c'est vraiment chaud. Ouais, c'est très très chaud là, effectivement. Et merci à Rookmood du coup pour le follow et bienvenue à toi. Oui, bah pour l'instant. Attention, Magic Armand là. N'hésitez pas. Ouais, c'est chaud là, c'est très chaud là et je pense que ça va passer dans la ligne droite, c'est quasiment sûr même. Avec l'aspiration, voilà, on le voit là. Il est à gauche de la Ferrari. Aussi, hein. Hein, quoique là, side by side, hein. Eh, c'est pas passé encore pour Magic Armand. Ah, ça y est, c'est passé. C'est passé au freinage.
Et attention, bataille entre Bichum Ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que justement, je regardais là. Ouais, Buishen. Bagheera qui est passé sur Rolling aussi, on n'a pas vu. Ah, on n'a pas vu, mince. Donc Bagheera, maintenant deuxième. On rappelle, il a fait un arrêt au stand hein, juste avant le safety car en fait, juste avant que le safety car sorte. Donc il est rentré avant tout le monde en fait. Car, ouais, il est rentré, voilà, en étant leader. Il est rentré pendant que la safety car était là pour gagner du temps sur son arrêt au stand et il l'a bien fait puisqu'il est ressorti en 5ème place. Là il est remonté en 2ème position avec un arrêt qui est fait. Très belle stratégie. Alors que Taron ne s'est pas arrêté. Oh et là Constant Zèbre et Fred Japan là, c'est proche aussi encore. Et puis on voit Bagheera qui remonte tranquillement, qui reprend de l'avance là sur l'aspiration là, Fred Japan sur Constant Zèbre, est-ce que ça va passer avant la chicane? En tout cas il est à côté là. Et derrière, oui, effectivement, la Ferrari aussi qui menace. Ah, c'est compliqué. Et on a Rolling qui s'arrête. Ah, ça touche. Rolling qui s'arrête. Et Rolling au stand, ouais. Et du coup, c'est Crevette maintenant. Hein. C'est Crevette qui menace Red Japan là. Juste avant le Rédillon là. Ah, il est obligé de relâcher, je pense qu'il n'y a pas possibilité de passer à 2 ici. C'est beaucoup trop dangereux. Ça serait risquer sa course et en même temps celle de son concurrent. Hein. En tout cas, on voit là, il est à gauche. Au freinage. Allez, Fred Japan qui défend très très bien. Et nous, on veut du spectacle, on veut un Rédillon à 2. On l'a pas vu encore ce soir, le Rédillon à 2. Ouais. J'espère qu'on le verra. Est-ce que je m'entends toujours, mon cher Louis? Oui, je t'entends. Nickel. Non, j'ai un petit souci technique là de 2 petites secondes. C'est bon, ça revient. Allez, on va retrouver le leader un peu là quand on se passe devant. Voilà, quand on se passe devant, Darkfly, donc 3ème. Hein, Bagheera, il est pas très loin de Taron, il remonte petit à petit, hein, on le voit là. On le voit là, on voit. Juste avant. Caméra embarquée, Et en ligne droite, Taron, il peut rien faire, il se prend 3 dixièmes par ligne droite. Et du coup, Bagheera, on voit hein, en caméra immersion hein, qu'il a la visibilité là sur Taron, donc vraiment, ça y est, ça commence à remonter. 1 seconde 2 maintenant d'écart entre les deux pilotes. Et nous on va les retrouver, on va retourner du coup du côté de Constant et Fred Japan parce que ces deux-là, j'ai l'impression que ça se lâche pas et même que là, c'est même Crevette, je dirais. Crevette là toujours à la menace sur Fred Japan. Est-ce qu'il va essayer de l'avoir par l'extérieur au premier virage? Ah, c'est compliqué ici. Hein. Ah, il va peut-être recroiser. J'ai l'impression que c'est passé. C'est passé pour Crevette, ça a recroisé. Super dépassement. Mais derrière, attention. Magic Armand qui va side by side avec Melo. Ouais, effectivement, bien vu mon cher Louis là. Passe, hein, il est passé, ouais. 7ème maintenant, Magic Armand. Et il remonte à une folle allure. Mais attention, il est loin quand même. Et Bagheera 7 dixièmes maintenant de Taron. Magic Armand qui a 11 secondes de Taron. Ouais. C'est loin quand même. Mais en tout cas là. Il a le meilleur tour en course, mais. Bagheera là, ça y est. 6 dixièmes maintenant. S'approche tout doucement de Taron. Ouais, ça va être compliqué pour Taron de résister. Il est en pneu usé. Ouais. Et avec le désavantage de la McLaren de la ligne droite, ça va vraiment être très compliqué pour lui là. Et puis Bagheera a un super rythme ce soir. Hein. On a vu déjà, il est parti en pole position hein, lors de ses qualifications. Et voilà, 4 dixièmes maintenant. Il a gagné 2 dixièmes là. Et là, ça va être une. Oh, attention! Oh non! Oh non! Oh non, Bagheera! Aïe 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 aïe! La mauvaise attaque! Il attend Taron. Mais non, Taron. Eh, Taron rentre au stand! Aïe aïe aïe! Le tentative de dépassement là! Et du coup, il a pris 10 secondes de pénalité. Hein. Et là, c'était peut-être plus qu'évident. Hein. C'était un peu plus que trop agressif. Et du coup, ça oblige Taron en tout cas de rentrer au stand. Aïe 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 aïe, on a le Je sais pas si c'était voulu. Je pense qu'il a juste pénétré tard
Mais c'est la collision quand même, donc on verra ce qui sera pris comme décision par les juges après course. Ah oui, non, mais carrément, on sait que c'est totalement involontaire. C'est que je pense que, comme tu dis, il a raté son freinage, je suis certain. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie de la course. Et ce fait de course, ça fait que Taron a dû rentrer au stand, quoi. En tout cas, Magic Armand, 5ème maintenant. Il vient de passer Bichon à l'instant. Bon, Magic Armand, par contre, faut le surveiller. Oh, par contre, ce sont 3 secondes. Ouais, 3 secondes pénalité à l'instant pour lui. Ah, il est tellement chaud qu'il prend des pénalités. Attention. Mais attention, hein, du coup, parce que Baguera, 10 secondes de pénalité, ça peut lui coûter cher. Ah ouais, bah là, il va falloir qu'il tourne encore plus chaud s'il veut, malgré les pénalités, rester devant. Et du coup, il est chaud là, Magic Armand, mais il touche. Armand, Oh, il passait quoi, Magic Armand là? Oh, il s'est loupé, Magic Armand totalement. 6ème maintenant. Il s'est loupé. Parce qu'il a pas eu un. J'ai pu voir un bug en direct, mais. Il s'est loupé, Armand, mais il est à 6 secondes 5 de la tête. C'était vraiment proche, sachant que Baguera a 10 secondes. Ah, mais on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'il flirte vraiment avec les limites de Magic Armand. On le voit là, à chaque fois, ça frotte le bac à sable, ça frôle l'herbe. Enfin, c'est vraiment. Je pense qu'il est en maximum attaque, mais tellement maximum attaque que malheureusement, comme on l'a vu, il prend quelques pénalités au passage. Et là, Baguera, du coup, qui attaque. Hein. Ouais, bah oui, du coup, pour compenser. La place qu'il a perdue, la place qu'il a perdue avec Glicieux, là, du coup, il fait tout pour la récupérer maintenant, parce que son coéquipier a récupéré la 5ème position. Ouais, c'est malheureux pour Baguera parce qu'il prend une pénalité par le jeu, mais là, vu le temps qu'il a fait perdre à Taron, je pense que ça sera sûrement pénalisé. C'est vraiment dommage pour lui. Parce qu'on le sait, Baguera est en tête du championnat. Ouais. Attention à pas se prendre des trop grosses pénalités. Magic Armand, ça va passer avec son coéquipier. Peut-être pas encore. Si c'est passé pour Magic Armand, c'est repassé du coup pour le gain de la 5ème place. Ouais, cher Babao, effectivement, c'est dommage. On l'a vu en direct, c'était, je pense, un freinage trop tardif et on a vu les montées sur le livreur et au moment où Taron braquait, voilà, ça a accroché et puis. Voilà ce que ça a donné, quoi. Ça a donné 10 secondes de pénalité pour Baguera. Mais pas trop de bataille à l'horizon, peut-être Rollin et Taron là justement. Ouais, Taron là qui menace Rollin après son arrivée au stand. Ouais, du coup Taron qui s'est arrêté, hein. Il a 19 secondes maintenant du leader. Ouais, du coup il est maintenant 11ème en tout cas. Oh, Rollin un peu large là. Et Rollin qui s'est déjà arrêté aussi, hein, qui est provisoirement du coup devant Taron. Eh oui. Mais du coup à cause de l'accrochage, Taron a perdu quand même des précieuses secondes. Ah bah oui, là il y avait beaucoup de temps perdu. Hein. Les voitures étaient à l'arrêt dans la chicane même, hein, la dernière chicane du circuit. Là au freinage. Magic Armand, meilleur tour en course. Magic Armand. On le voit, il est chaud, Magic Armand, il est chaud, mais malheureusement il fera des pénalités au passage, donc il est tellement chaud que, je l'ai dit, il flirte avec les limites. Et des fois, Ouais, mais je pense qu'il a le rythme pour aller chercher Yuri, Sans Gluten et Darkfly et leur mettre assez de distance pour pouvoir et là, conserver sa place. Ouais, justement, Magic Armand sur Yuri, comme tu dis. Du coup, on a Baguera. Je peux faire un petit point sur les pénalités. Effectivement, allez-y, on a du coup Baguera qui a 10 secondes de pénalité. Ouais. Du coup, ensuite on a Magic Armand qui a 3 secondes. On a XRT Neo 3 secondes. On a également Fred Japan 3 secondes. Et à la 13ème position, GG Gaming avec 10 secondes. Et 14ème position, Ghost avec 3 secondes. D'accord. Ah, GG Gaming a également 10 secondes. Ouais, 10 secondes pour GG Gaming. En début de course, il me semble qu'il avait pris une pénalité au départ pour avoir coupé un virage pour éviter un incident. C'est le genre de pénalité qui peut être enlevé s'il a pris l'extrait de course. Ouais, en tout cas, Baguera qui prend encore de l'avance, hein, on le voit maintenant à plus de 2 secondes sur Darkfly. Donc voilà, sa pénalité elle est là, mais. Ça glisse. Ouais, Magic Armand, ouais, c'est ce qu'on voit là. Je crois qu'il va peut-être un petit peu trop fort. Il prend des risques, il prend des risques. Hein. Ah, il prend des risques. Hein. Il faut qu'il prenne des risques s'il veut concrétiser
Ouais, 15e tour de... 15e tour de course. Oh, attention, freinage, magiquement. Et on a, en tout cas, je viens de regarder Darkfly, Sangluten et Yuri qui ont tous les trois aucun avertissement. Donc pénalité à oublier pour Oh, et cette là, rapulette, Neo je et pense. Fred Japan. Et du coup, pour l'instant, provisoirement, ce serait Darkfly qui gagne le Grand Prix. Oui, au niveau des pénalités, effectivement. Et ben, Provisoirement, pour il nous ferait l'instant, la même c'est surprise Darkfly qui est en tête. que la semaine dernière, hein, où il a gagné, il est passé de la 10e position. Oh, attention là! Caméra immersion là sur Fred Japan! Parce qu'on est juste derrière avec certains Neo. Oh, et là, ça sort, ouais, l'aspiration, ça arrive, il a obligé de rester derrière, mais c'est compliqué parce qu'il a peur de toucher le frotté. Et au freinage, il va te tenter, non, ça freine beaucoup plus tôt. Et Ça va on prendre des vient risques. d'avoir un message là dans le groupe du championnat. On a Bastos qui nous dit j'adore bloquer à 286 dans la ligne droite, jeu vidéo de merde avec la McLaren. Aïe. C'est ce qu'on parlait. Hein. C'est la différence de vitesse de pointe entre la Ferrari et la McLaren hein, qui est vraiment conséquente. 286 pour la McLaren et on a vu au rupteur pour la Ferrari 317. Oh oui, il y a un gros écart. Mais du coup, c'est Donc, pas un bug, alors c'est vraiment la voiture qui a la vitesse ouais, fluidée comme ça. qui est Quoi. vraiment moins rapide elle est vraiment moins rapide en ligne droite. D'accord. Et là, une seule bataille. Oh, attention, Rollin vient de prendre 3 secondes de pénalité. Rollin qui est lui en 10e position derrière Fred Japan justement. Ouais, je regarde les McLaren la bloquent à 295 Oh, Magic Armand là. dans la ligne droite. Allez, c'est reparti. Magic Armand à l'attaque sur Yuri, son coéquipier. Tous les deux en Et Ferrari. Ghost dans 3 secondes de pénalité. Ouais, et on vient d'entamer maintenant le 17e tour. Et c'est proche là pour tous les pilotes. Ouais, on rappelle, hein, c'est. De la deuxième place. On rappelle, hein, on est à ce soir la cinquième. en direct hein, de la finale de ce circuit, de ce championnat F1 Rétro Simulation, hein, organisé par la DTM. Hein. Vous prenez le circuit, hein, Spa-Francorchamps en Belgique. Et c'est chaud, hein, ce soir, on a eu pas mal d'actions, on a eu des contacts. Une finale, voilà, que les pilotes vraiment s'en donnent à cœur joie. Ouais, Magic Armand, il est très très proche de Yuri, là, il est dans son aspiration en tout cas. Attention à pas trop attaquer, hein, faut vraiment. On le sait, il est très rapide, mais beaucoup d'erreurs aujourd'hui hein, quand même. Beaucoup de glissades et de freinage un peu trop tard. Ouais, et Avec ces 3 secondes de pénalité. Fred Japan, j'ai l'impression que. Si tu peux aller faire un tour sur Fred Japan et puis Léo, qu'on est assez proche, ou même Rolly et Taron peut-être. C'est pas assez proche pour espérer une bataille. D'accord, bon, attention en tout là. cas, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des pilotes qui se sont pas arrêtés. Ah si, tout le monde s'est arrêté. Tout le monde a fait son arrêt au Autant pour stand. moi. Ouais, Et bah bonne soirée à toi mon cher Enox et puis reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Attention, ça passe pour Magic Armand. Yuri qui s'est loupé. C'est mauvaise opération hein, du coup pour Taron qui s'est arrêté après la safety car. Il a perdu beaucoup de temps sur tout le monde. Ouais, le 10e. Le contact, hein, on rappelle là aussi, hein. Il y a eu hein, entre les deux pilotes. Ouais, voilà, ça l'a vachement pénalisé. L'accrochage entre Baguera et puis Taron. La perte de temps a été énorme. Hein. Pour l'instant, du coup, c'est toujours Baguera qui est en tête, mais il est en tête sur la piste. Et virtuellement, c'est Darkfly hein, qui est en tête du Grand Prix. Ah oui, parce que oui, Baguera, oui, 3 secondes. Ah oui, non, oui, largement. Darkfly, pour l'instant, il est largement vainqueur devant Baguera. Il n'y a même pas 4 secondes entre les deux pilotes. S'il faudrait que Baguera enflamme des tours de malade pour pouvoir aller. Il faudrait qu'il lui mette 6 secondes c'est ça. 4 tours. C'est ça. Donc c'est limite, voilà, vous ferez une grosse erreur. Vraiment. On lui fait pas bien sûr. Hein. Du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième. Voilà, bien sûr, on se doute pas. Et j'ai l'impression que Fred Japan, si, il est quand même assez proche de Néo là. Ouh, et Fred Japan, je mange en direct, c'est loupé là. Ouh là 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 là, et ça va attaquer pour Taron. Pas Taron, pardon, autant pour moi. C'est Néo justement. Ah, je sais même plus où je suis du coup.
Et attention, hein, de Bagheera en plus qui a Ouais. 2 avertissements. Attention à pas en prendre un 3ème pour une pénalité en plus de 3 secondes. Ah, ça Ce serait malheureux, mais par contre, il attention prend beaucoup là. de temps là sur Darkfly. Ouais, mais pas J'ai suffisamment 3 en tout secondes cas de pour pénalité. aller. Ouais. Là, je sais que j'ai des rollines là. Même si Bagheera a 10 secondes, je pense qu'il sera sûrement Oh, pénalisé, il semble hein, par gluten les et pour puis l'accrochage Darkfly avec là. Taron. C'est très très proche. Oh, et même également Magic Armand. Hein. Ouais, ça va être compliqué ici à Magic 3 Armand, un meilleur quasiment. tour en Magic course. Armand, meilleur tour, ouais, effectivement. Et bien justement, il est passé en tout cas. Ouais, et son gluten Podium qui est passé. Podium actuellement pour Magic Armand. Ouais, Troisième mais il marche a du 3 secondes podium. de pénalité. Hein. Oh, et là, et attention. Troisième pour Armand. Maintenant, il va attaquer Darkfly, même si, ouais, il a fait une pénalité. Et qui c'est qui arrive derrière également? Magic Armand. Ça passe pour Armand, ça passe. Ça gêne, mais ouais, ça passe. C'est passé maintenant pour la seconde position. Oh, il Et là, est faut qu'il très creuse, hein. très Armand, chaud. faut qu'il creuse. Faut qu'il mette 3 secondes à Darkfly hein, s'il veut conserver la position. Et puis avec le rythme qu'il a, il peut le faire. Maintenant, on est déjà au 19e tour, donc ça va être compliqué quand même. On sait qu'il a les moyens. Et Bagheera, hein, Il peut déjà le faire, hein. presque 6 secondes sur Magic Armand, donc justement avec leur bataille, c'est bénéfique pour Bagheera. Mais bon, maintenant je pense que... Il sera pénalisé, hein, je pense, pour l'accrochage avec Taron. Ouais, je pense que là, dans tous les cas... Ça les vaut, hein. Je pense que la pénalité. Oui, non, c'était assez trop agressif, c'était voilà, freinage... trop musqué, trop agressif, même si c'est freiné un peu trop tard. Il a terminé son freinage dans la voiture de Taron, on l'a vu. En direct, et il y a des extraits de jeu, je pense, qu'on a été pris pour Taron, donc... Voilà, donc après nous ne sommes pas arbitres, nous sommes juste spectateurs, commentateurs. Et là, on va rester ici parce que là c'est très très proche hein, entre Sans Gluten, également Yuri et puis bah, juste devant Darkfly. Hein. Les 3 Ferrari hein, qui se suivent là en file indienne. Tandis que Magic Armand bah, justement commence déjà un peu à prendre distance. Une fois qu'il a passé ces 3 pilotes là. Prend distance petit à petit. Et tu vois, hein, Armand qui a déjà mis 1 seconde 6 à Darkfly, hein, donc c'est largement possible les 3 secondes. Et du coup, pour l'instant, ça reste toujours Darkfly virtuellement en fait du Grand Prix. Mais si Magic Armand met 3 secondes, si Magic Armand arrive à mettre 3 secondes à Darkfly, c'est la victoire de Magic Armand. Et donc comme tu disais, alors, t'as été perdant au niveau de la pole position, mais c'est pas... Oh et c'est raté Darkfly s'est raté. Oh non, Darkfly. Ouais, il a glissé, Oh non, on a vu en direct, là, il s'est raté. Oh là là, est-ce que tu peux me dire s'il a des dégâts ou pas? Oh, bah là, il a perdu énormément de temps. Bah là, 15 secondes maintenant, il a 15 secondes de leader. Complètement cassé. Ouh là 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 là. Complètement cassé pour Darkfly. Et du coup, bah ouais. Et puis ouais, on voit Magic Armand hein, qui remonte sur Bagheera. On est presque à 6 secondes maintenant. Hein. Alors que tout à l'heure on était à 8. Hein. Donc là, Magic Armand qui a un rythme infernal. Hein. 20e tour de course. Hein. On approche tout doucement de la fin de ce championnat, pardon. Et on a une petite... non, quoique... Si, là, petite bataille entre Great Japan et Rollin. Assez proche des pilotes, là. Et ça y est, en tout cas, Armand qui a mis 3 secondes à son gluten. Ouais, et on vient... Pour l'instant, Armand prend la tête virtuelle du Grand Prix. C'est ça, et on vient d'entamer, en tout cas, l'avant-dernier tour hein, de ce Grand Prix. Et Taron, hein, du coup, qui est en 9ème position et qui n'a pas réussi à remonter. Ouais, et GG Gaming avec qui son arrêt. prend encore une pénalité. Il les enchaîne. Attention, freinage là pour Rollin. Ouais, Taron, en fait, c'est le seul avec Zeb, Ghost et Bastos qui se sont pas arrêtés sous la safety car. Yuri là. Et on voit que Yuri. c'est pas payant pour eux. Petit bac à sable pour Yuri là.
Est-ce que tu as entendu, mon cher Non, Racing? excuse-moi. Dis-moi. Oui. On peut voir que Taron, Zèbre, Ghost et Bastos sont les seuls à pas s'être arrêtés sous la safety car. Et du coup, ils sont loin à cause de ça. Ça a été vraiment un très mauvais choix stratégique hein, de la part Ah bah oui, non, mais de carrément. ces 4 pilotes. C'était stratégique, oui, là. Et c'est les seuls, et au final, ils se retrouvent au fond du classement. En tout cas, voilà. Notre leader pour l'instant, en tout cas. Oh, Magic Armand, 3 secondes de pénalité. Ouh, du coup, ça peut justement. Il a 6 secondes, Armand. 6 secondes. Et plus les 5 Et secondes, Bagheera, ça passe 10 pour l'instant. secondes. Ça passe Bagheera pour l'instant, du coup. La pénalité plus les 5 secondes d'écart. En tout cas, Ouais, le mais, Vla Bagheera. je pense En tout cas, le que Vla Bagheera, pour il aller faut compter un entamer. peu plus de 10 secondes. Voilà, en tout cas, il vient entamer le tout dernier tour de cette course et également de ce championnat F1 Rétro seconde édition, justement organisé par son équipe. Est-ce qu'il va aller pouvoir remporter la course ce soir, en plus d'aller remporter le championnat? On va justement faire un tour embarqué avec lui. En tout cas, il revient sur un terre à terre là. Ouais, je pense, Baba. Oh, Ouais. Armand qui s'est mis dans le mur. Armand dans le mur. Armand dans le mur. Oh oui, Armand. Oh bah du coup, on peut dire que c'est fait. Bon, le pauvre Magic Armand, voilà, il a été Malchanceux. ouais, mauvaise soirée, je pense. Hein, on l'a vu déjà la qualification. Voilà ce qui est arrivé. Et puis on le voyait aussi, hein, il tournait de plus en plus chaud. Et je te disais, il était à la limite, on voyait à chaque fois la limite maximum attaque. Et malheureusement, ça a fini par lui valoir ce qui vient de lui arriver en tout cas. Et en tout cas, voilà, du coup, on peut le dire maintenant. Hein. Les pronostics sont tous tombés à l'eau. Voilà. En tout cas, DTM Bagheera. Le voilà à l'image à l'écran. Dernière chicane. Et le vainqueur de cette soirée, le voilà, Bagheera de l'ADTM, vainqueur devant Sans Gluten et Yuri pour la deuxième et troisième marche du podium. Bichon s'est fait également. Voilà, Crevette. Juste derrière, on aura malheureusement Exerté Darkfly qui, on a vu, a fini dans le mur et a perdu beaucoup de place et également beaucoup de temps. Sinon, il aurait pu aller remporter ce Grand Prix. Taron, du coup, termine 7ème. En tout cas, pour le moment, on verra après le calcul des pénalités. C'est terminé également pour Néo de la XRT. Magic Armand, du coup, termine 9ème, en tout cas, au niveau de la grille là, actuelle. GXB Rollin, on a ensuite Fred Japan, Constant Zèbre. Voilà, les flex sont pas encore arrivés. On a GG Gaming là. Alors, du coup, je vais inviter. Je vais les inviter au groupe. Ouais, on va déjà attendre de voir la grille finale. En tout cas, voilà. C'est terminé également pour GXB GG Gaming. Il ne restera plus que son coéquipier GXB Bastos. Ouais, voilà, c'est fini, c'est terminé. C'était la dernière course de ce championnat. On va maintenant avoir l'honneur de recevoir donc le podium déjà de la soirée. Ensuite, on fera un coup d'œil aussi également sur le podium du championnat global. Donc, le vainqueur du championnat, le deuxième et la troisième marche du podium. Et on récoltera les avis de nos chers organisateurs Bichon et Bagheera. On va juste. Il me faudrait que Sans Gluten se mette en ligne pour que je puisse l'inviter. D'accord. En tout cas, on va rapidement. Voilà. Donc Bagheera, malgré les pénalités, vainqueur. En seconde position, Sans Gluten,
Troisième marche podium, du coup, elle est pour DTM Yuri. Mais ensuite, DTM Bichon, Crevette, Darkfly, MVT Taron, XRT Neo, DTM Magic Arnan, GXB Rollin, Fred Japan, Constant Zèbre, GXB G-Gaming, GXB Ghost. Et enfin, GXB Bastos. Donc voilà, ça c'est la grille finale. Et en tout cas, la grille finale de ce championnat. Du côté en tout cas du Spa-Francorchamps. Voilà, c'était la dernière course de soirée, la manche finale. On va juste passer une petite page de pub. Et on revient juste après avec l'interview en tout cas des pilotes. Ne savez pas, à tout de suite. Et voilà, on est de retour après cette petite page de pub. Petit clico, messieurs, s'il vous plaît. Donc du coup, pour justement déjà interviewer déjà le podium de la soirée, déjà, pour commencer. Et on va commencer par notre vainqueur, en tout cas, qui également a fait la pole position. D'ailleurs, j'ai envie de dire la totale pour lui ce soir, en tout cas au niveau des interviews, parce que la pole position, la victoire, mais également on récoltera son interview en tant qu'organisateur. Donc Baguera de l'ETM, on va dire limite ce soir coup de chapeau, ou le coup de Baguera, comme tu veux. En tout cas voilà, de ton côté mon cher Baguera, déjà bonsoir. Et comment ça s'est passé cette soirée de ton côté sur ce circuit de Spa-Francorchamps? Bonsoir. C'était parfait pour moi, à part le petit accro avec Taron. Après, je m'en suis voulu 3-4 tours, là, j'étais pas bien. Et ça va, on s'est expliqué déjà. On l'a vu en direct. J'ai été surpris par l'aspi en fait. J'ai une grosse aspi et du coup, la voiture n'a pas freiné du tout. J'ai essayé de prendre à droite pour couper au maximum pour pas le toucher, mais à mon avis, il voulait rentrer dans les stands à ce moment-là aussi. Et ça a été impossible. Je l'ai à peine touché, il est parti complètement. Je l'ai attendu, quand j'ai vu qu'elle est rentrée, je suis reparti. Et voilà, j'étais perturbé quand même. C'est dommage, sinon c'était bien, c'était vraiment une course parfaite. J'avais dit Spa, j'aime vraiment bien. C'est vraiment un circuit où on peut s'amuser, il y a des sensations, c'est vraiment terrible. Et je voyais derrière sur le radar qu'apparemment ça se bataillait beaucoup. Donc
C'était parfait. Pour moi, sans gluten à la fin, ouais, j'ai eu une grosse peine à mon avis, j'ai pas bien suivi. Il est revenu vraiment à une seconde à la fin sur le chrono, il a failli avoir la première position. Bien joué pour lui aussi. Bien joué à tout le monde en tout cas. En gros, en général, c'était un super championnat. Yes, de toute façon, t'inquiète pas, on va récolter justement Bien joué à toi pour le titre. juste après les interviews justement toi et puis Vision pour nous parler justement de ce championnat en tant qu'organisateur. En tout cas, on va passer du côté de la seconde position de la soirée, donc justement comme disait Bagheera, donc sans gluten, va justement aller chercher cette seconde position. Donc bonsoir mon cher sans gluten, et donc toi ta soirée pareil sur ce circuit, donc je pense content déjà. Oui, très content déjà, bonsoir, et ouais, très content. Première, deuxième place en championnat. Très content. Ok, donc voilà, donc soirée réussie pour toi. Ah oui, parfaitement. Bon, en tout cas, félicitations voilà, pour ta seconde position. Et donc, Merci. sur la troisième marche du podium, Yuri de l'LTM, on rappelle, arrivé tout récemment dans cette équipe, justement, qui organise ce championnat. Et donc, voilà, il va chercher cette troisième marche du podium. Donc, déjà, bonsoir à toi, mon cher Yuri. Et puis, toi, derrière ta petite F1, comment s'est passée ta soirée? Bonsoir à tous, ça s'est très bien déroulé. Je revenais fort sur sans gluten, mais j'ai fait une petite erreur de glissade et j'ai pas su le dépasser pour obtenir la deuxième place. Mais c'est pas grave, la troisième place me convient quand même. J'ai bien remonté sur ce championnat. Pour moi, je remercie encore une fois DTM, Bagheera et Bichon pour ce championnat. Et voilà. Alors, mon cher Bagheera, est-ce que aussi également Bichon est là parmi nous? Ouais. Alors, Salut. Bonsoir également Bichon. Est-ce que notre cher Bagheera a pu nous faire les calculs, voilà. Bagheera nous fait les calculs en direct justement pour nous donner le podium, en tout cas final de ce championnat. Et Je suis désolé, non, j'ai pas pu. J'arrive pas avec la photo, c'est une vidéo, en plus je me suis gouré, je suis désolé. J'ai juste le top 3, ouais. oui, Par non, ça, voilà, c'est pas grave. Après, voilà, on l'annoncera de son moi je l'annoncerai sur ma prochaine diffusion, donc il sera vendredi pour le championnat. La suite, justement, la finale, le championnat VI Supercar. Donc du coup, Ouais, il sera fait sans voilà, moi en tout cas j'ai l'ancien classement de la manche précédente. Est-ce que ça a bougé justement au côté du podium ou pas du tout? Bah non, ça reste comme ça, comme Taron, comme Taron finit devant Armand, ça reste pareil en fait. Bon voilà, en tout cas du coup on va féliciter le grand vainqueur de ce championnat F1 Rétro seconde édition, donc en tout cas organisé par lui-même, en tout cas par son équipe, donc Bagheera de la LTM, voilà, lui-même, avec donc merci, c'est cool. ce soir, voilà, soirée parfaite, voilà, je sais pas quoi dire, je veux dire, il fait la pole position, il remporte le dernier Grand Prix, donc ça lui fait 3 Grands Prix quand même remportés sur ce championnat. Et en plus de ça, il est justement champion de ce championnat. Donc je pense que pour toi, dans ta globalité, ce championnat a été une grande réussite et je pense que tu es fier de ce championnat au niveau en tout cas pilote. Ouais, surtout avec Ferrari en plus. Je suis emballé. Là déjà, on va couper et puis je vais klaxonner en fait. Je suis trop emballé. Je remercie tous mes fans. Je déconne. D'accord. Ouais, On va sortir le drapeau italien, j'ai pas fait d'erreur. sur le coffre. Ah, elle est déjà prête la voiture. D'ailleurs, on peut aussi, je pense qu'on peut aussi également annoncer que Ferrari du côté écurie remporte aussi ce championnat du côté écurie. Je pense que ça part. C'est ça, ouais. Donc voilà, on peut annoncer que voilà. Du coup, c'est Ferrari qui remporte du côté écurie. Donc voilà, sur la seconde marche du podium. Alors, je me souviens en tout cas que l'année dernière, quand justement, donc est-ce que déjà il nous a rejoint, Taron de la MVT? Oui, je suis là. Déjà, bonsoir à toi. Et donc alors, je me souviens que lundi dernier, donc déjà, il a été remporté la course au Canada et il nous a dit en direct à l'interview que
il souhaitait vraiment aller chercher cette seconde position sur la manche finale, sauf que il l'a pris juste avant la manche finale justement, grâce à sa victoire au Canada. Et ce soir, en tout cas, il la conserve, voilà, et du coup, il termine deuxième de ce championnat. Donc, mon cher Taron, ce championnat, dans la globalité, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton côté? Très content de moi parce que du coup c'était un bon challenge là avec la McLaren d'aller titiller les féfés. Du coup au niveau de la course j'ai dit c'est mort parce que du coup j'ai fait une stratégie, je sais pas pourquoi je me suis pas arrêté en même temps que Baguera. On a vu ça. J'ai voulu continuer et du coup c'était pas la bonne strat. Du coup je repars assez loin, j'ai eu une grosse bataille avec Rolling et un autre devant, j'étais concentré, je fais des déplacements par les extérieurs dans tous les sens. Je remontais comme un fou et à la fin Magic Armand je sais pas ce qu'il fait et il s'est loupé un peu. Après j'étais derrière lui, il avait 6 secondes, devant il avait 3 secondes donc je finis devant et là c'était la deuxième place assurée et c'était mon objectif pour ce championnat là vu comme ça tournait et je remercie encore une fois ma team qui m'ont poussé derrière. Je peux te dire qu'ils étaient très et encore très bravo nombreux. aussi pour le champ, ça a été assez propre malgré certains cas mais sinon ça a été propre. Voilà, en tout cas le message est passé, je peux te dire qu'ils ont été ce soir très nombreux dans le chat à t'encourager, à te suivre. Donc oui, de ce côté-là tu peux les remercier, ils étaient bien présents ce soir. Louis, c'est gentil. Tu peux le confirmer en tout cas. Et donc pour la troisième marche du podium, alors est-ce que déjà aussi également Magic Armand a pu se connecter au studio de la Racing Motorsport TV? Parce que je crois qu'il avait fait mes clubs, je sais pas s'il est revenu. Attends voir, je vais envoyer D'accord. de nouveau. Bon, C'est pour ça il a pas dû voir ton invite un peu, je pense. Alors, attends, je l'invite. Ouais, ce serait bien qu'on puisse récolter son avis. J'essaie de le choper aussi. Je l'ai envoyé. Ouais, voilà. Je suis en train de recevoir aussi. En attendant que Magic Armand nous rejoigne ou pas, on verra bien. Du coup, on va pour l'instant enchaîner, en tout cas du côté de l'organisation, hein, donc Baguera et Bichon, hein, qui étaient donc à la tête de l'organisation de ce championnat. Donc déjà, messieurs, bravo à vous hein, pour ce championnat. Apparemment, en tout cas, au niveau des pilotes qui ont participé, ça a plu. Ouais, surtout Baguera, c'est lui qui a géré 90% du truc. Hein. Moi, j'étais juste là quand il voulait quelques conseils, on va dire, comme ça. Et voilà. C'est lui qui a tout fait, les classements, la partie. Ouais, voilà, c'est vraiment lui qui a tout fait. Quoi. Il a pris de son temps pour faire ça, c'était bien fait. C'était vraiment cool, c'était bien. Il a assuré. Ouais, Vite le prochain. C'est cool. 2-3 petits accros avec certains joueurs, mais comme dans tous les championnats, je pense. Ça arrive souvent. On sait pas faire ça, c'est dommage. Ici, on va faire justement, voilà, il y a un prochain, je sais pas si on peut l'annoncer. Déjà. Bah ouais, je pense. Hein. Voilà. Vas-y. Donc il y a les 2 prochains lundis, ouais, c'est ça, qui arrivent les suivants. On va faire avec les 1992, c'est comme ça qu'on dit en France. 2 lundis, un Monza et un Suzuka. Et on va faire sur invitation, on va essayer de prendre vraiment les pilotes qui ont été fair play, qui ont été réguliers, qui ont créé aucun problème. On va essayer vraiment de faire 20 pilotes dans ce style, ça va être compliqué, mais il y a moyen de les trouver pour que ça soit vraiment beau et du moins fair play, quoi. D'accord, et donc comme Baguera m'a proposé, hein, si je pouvais justement être à la tête de la diffusion de ce mini-championnat donc de 2 manches de course, je lui ai dit que faudrait que je regarde d'abord avec le calendrier de la chaîne. Dans la semaine, je redis ça et dans tous les cas, voilà, ça sera annoncé en direct si jamais et aussi également sur la page de la DTM et je l'annoncerai également sur la page de la Racing Motorsport TV sur Facebook. Donc voilà, tout ça, vous le saurez prochainement. Est-ce que Magic Armand nous a rejoint ou pas? Je pense pas, non, Magic Armand ne nous a pas rejoint. Il n'a pas répondu à l'invitation, je vais essayer de le réinviter. Bon sinon tant pis, hein, on va faire sans lui, on va imaginer que déjà je pense que
pour sa course de la soirée, mon cher Louis, on peut dire que c'est plutôt raté. Hein, malheureusement, on l'a vu déjà en qualification, on a vu que c'était compliqué pour lui. Hein. Le crash dans le dernier tour en plus. Ouais, c'était, je pense, une soirée peut-être à oublier pour Mathieu Carmon. En tout cas, malgré ça, il est quand même sur la 3e marche du podium de ce championnat, donc F1 Rétro, seconde édition hein, organisée par l'IDM. Hein, voilà, on rappelle, hein, c'était 2 écuries qui se bataillaient, hein, Ferrari et McLaren Mercedes. Voilà, en tout cas, c'était ce soir, voilà, la manche finale. Donc c'est ce soir que se clôture en tout cas ce championnat. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la découverte. Hein, comme vous savez, hein, je suis en arrivé avec la chaîne en cours de championnat. Hein. Les pilotes avaient déjà fait deux manches. Hein, ils avaient déjà fait Hockenheim et Monza. Nous, on est arrivé en cours à partir en France, hein, du côté du Paul Ricard. Également, j'ai fait la connaissance de Louis, de la MVT, qui donc, a été avec moi à mes côtés pour toutes les manches suivantes, où franchement, j'ai passé de très bonnes soirées à tes côtés. Je pense que pour toi, c'est peut-être pareil, je sais pas. Je vais pas parler pour toi. Oui, bah si, c'était un plaisir de t'avoir découvert et de pouvoir streamer, de commenter à tes côtés plutôt, et j'espère que ça continuera par la suite. En tout cas de mon côté avec plaisir. Également en tout cas merci à tous les participants hein, qui ont participé. On va malheureusement avec tout le monde. Hein, voilà, ce soir on a invité le podium de la soirée, le podium champion du championnat, même si tu peux répondre présent, et les organisateurs Bichon et Baguera. Donc voilà, du côté en tout cas du championnat, merci pour tout. C'est fini. Voilà, on peut dire officiellement que c'est terminé. Voilà, donc Baguera vous transmettra et me transmettra donc le classement général de tous les pilotes, hein, pas que du podium, mais voilà, le classement général des pilotes, le classement final des écuries au niveau donc, des points, et également le permis à points hein, aussi, mon cher Baguera. Oui. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas compris. Non, je disais du coup que tu nous transmettras prochainement le dernier véritable classement général des pilotes, des écuries également, et aussi le classement de permis à points. C'est ça, aucun souci. Je fais ça dès ce soir ou demain au pire, et t'as ça pour vendredi sans faute. Voilà justement, en parlant de vendredi, hein, nous, avec la chaîne, sur la chaîne en tout cas, hein, on va continuer et poursuivre avec ce superbe championnat où pareil justement, la finale, ça y est, on y est, la finale de ce championnat V8 Supercar organisé par la team Kamikaze. On pouvait pas le louper, hein, c'est le rendez-vous à ne pas louper sur V8 Supercar. Hein. Bathurst, hein, voilà. Bathurst, le circuit immanquable du Supercar. Donc, soyez au rendez-vous vendredi, hein, pareil, à partir de 21h. Hein. Ça va être une très grosse soirée. Hein, je vraiment, ça sera à mon côté Kurome. Donc pareil, on clôturera de ce côté-là vendredi ce championnat V8 Supercar, et en même temps j'annoncerai en direct le classement final de ce championnat F1 Rétro seconde édition. Et autrement, samedi, voilà, donc j'en ai parlé en tout cas. Ouverture officielle donc de ce championnat également, championnat endurance, en tout cas endurance WEC. Voilà, on aura les LMP1, les LMP2, les GT Pro et également les GT Am, donc les GT amateurs. Voilà, 12 manches championnat. Donc c'est le championnat Enduro AG, Enduro Andy Gamer. Hein, donc voilà, c'est pour l'association. Alors organisé par Fan du Mans pour l'association Andy Gamer, et alors c'est pas encore confirmé, mais j'aurai peut-être à mes côtés le président de Andy Gamer en tout cas pour l'ouverture du championnat, donc samedi, hein, donc ce sera à partir de 14h. Hein. On partira pour 50 tours en Espagne sur le circuit de Catalonia. Voilà. Et donc pareil, je serai normalement en compagnie de Turtle, hein, que vous n'avez pas vu depuis un moment. Voilà, en tout cas c'est tout. Ouais, c'est vrai. Voilà, en tout cas pour cette semaine, c'est tout ce que ce qu'on trouvé sur la chaîne. Voilà, donc là on clôture officiellement ce soir le championnat F1 Rétro seconde édition. Vendredi on part pour la finale du championnat
V8 Hypercar, où pareil, on clôturera vendredi soir. Et on démarrera avec ce championnat, donc Enduro AG, donc mon cher justement fan du Mans qui est dans le chat. Et voilà, donc je pense que ça va être un très bon championnat. En tout cas, je suis très content de diffuser ce genre d'événement pour cette association, hein, voilà, l'Andy Gamer. On en saura un peu plus justement avec le président. Voilà, en tout cas, nous de notre côté, on va clôturer ici. Je remercie donc également tous les spectateurs qui étaient présents ce soir et aussi pendant tous les manches qu'on a diffusées. Voilà, moi j'ai pris vraiment un grand plaisir à découvrir, pas découvrir la F1 parce que je connaissais quand même, mais redécouvrir la F1, F1 2019 aussi également, apprendre à connaître d'autres personnes, voilà, donc oui, consultants et également ces chers pilotes de ce championnat. Vous également les spectateurs. Voilà, ça sera à refaire en tout cas s'il y a, comme disait Bagheera, il y a 2 manches d'un mini championnat qui est en préparation. Je ne peux pas encore lui confirmer que je serai à la diffusion, mais il le sera prochainement. Ok. Et juste pour info aussi, ça sera presque sûr sur le prochain Formule 1 2020. On va sûrement faire un gros championnat en rétro justement. Il y aura vraiment tous les circuits, ça sera une saison complète. On ne sait pas avec quelle voiture encore, mais il y aura plus d'infos au moment voulu. D'accord. Voilà. On saura plus aussi. Hein. Ça marche, voilà. En tout cas, un message est passé encore une fois. Voilà, en tout cas, on va clôturer ici. Vraiment, merci à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. Les pilotes nous ont fait quand même pas mal de spectacles ce soir, mon cher Louis, hein, on peut le confirmer, je pense. Hein. On a eu du beau spectacle ce soir, hein, des beaux dépassements, des petits contacts, voilà, et puis. Encore une fois, désolé à Taron, je sais pas s'il est encore là. T'inquiète, il n'y a pas de mal. Ouais, c'était. J'étais surpris. On sait qu'on l'a dit, on sait bien que c'est totalement involontaire. Nous, on a estimé que tu avais loupé un ménage et que malheureusement tu avais terminé la voiture de Taron. On l'a vu en direct, hein, tu pourras le voir à la rediffusion. Hein. Je rappelle que la rediffusion, une fois qu'elle sera clôturée, elle sera disponible en rediffusion sur la chaîne Mixer pendant 14 jours. De mon côté, je pense dès demain, elle sera également transférée sur la chaîne YouTube. Donc pareil, un Racing Sport TV, si vous voulez la revoir sur YouTube. Et voilà. Ouais, moi j'irai la revoir. Ouais, pareil. Voilà, donc messieurs, on va clôturer ici. Merci à vous en tout cas. Merci Bichon et Bagheera hein, pour ce championnat de m'avoir proposé côté, en tout cas au niveau de la chaîne à la diffusion. Merci à vous. Plaisir. Merci à tout le monde. Merci à tous les pilotes qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci pour les follow dans la soirée. Voilà, on va clôturer ici du coup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et nous, n'oubliez pas, on se retrouve sur la chaîne dès vendredi pour la finale de ce championnat V8 Supercar organisé par la Team Kamikaze. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente soirée. Et on se retrouve dès vendredi. Allez, ciao, bye bye. Bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao, à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao, bonne soirée les gars.